Bienvenue sur Agora. Avec sa nouvelle combinaison Hi-Tech X, Elon Musk vient de porter un grand coup à la NASA. Comment cette combinaison se distingue-t-elle des autres? Qu'est-ce qui la rend vraiment meilleure comparativement à celle de la NASA? Et enfin, que traduisent de tels changements au sein de l'intégralité du secteur spatial? La présente vidéo s'évertue donc à vous décrire dans les moindres détails les contours de cette nouvelle tenue destinée au monde extraterrestre. Nous vous invitons à consulter les sources de nos informations qui sont disponibles en description. C'est parti! Les combinaisons spatiales dans l'espace, un vêtement qui est bien capable de vous sauver la vie. Dans plusieurs films et séries de science-fiction, il n'est pas rare de voir des acteurs se rendre dans l'espace sans combinaison, sous des forces majeures et en revenir juste avec quelques égratignures. Mais à votre avis, une telle chose serait-elle vraiment possible? En effet, oui, il est bien possible de survivre dans l'espace même sans combinaison spatiale. Sauf que cela ne peut se faire que durant quelques instants. À l'intérieur de leurs vaisseaux spatiaux, les astronautes sont à l'abri des rayons ultraviolets, ainsi que des températures extrêmes qui règnent dans l'atmosphère. Le vaisseau leur offre également un environnement oxygéné et à pression idéale. Sans de telles dispositions, ils souffriraient non seulement d'asphyxie par manque d'air, mais également d'ébullisme. En effet, la chute libre et brutale de la pression entraîne une augmentation énorme de la température d'ébullition de tous les éléments liquides du corps humain. Mais vu que ces choses ne tuent pas sur le champ, vous aurez donc un laps de temps de survie, 15 secondes. C'est le temps dont le corps humain a besoin pour faire usage de l'oxygène qui est en stock dans le sang. Et c'est le temps durant lequel un astronaute peut survivre dans l'espace sans sa combinaison. Cela vous étonne sûrement. Et vous vous dites qu'il est possible de retenir sa respiration sur Terre durant plusieurs minutes. Cependant, retenez que cela ne sert à rien quand vous vous trouvez dans un environnement où la pression n'existe plus et où il n'y a qu'un grand vide intersidéral. Il n'y a d'ailleurs pas de meilleure alternative que de retenir son souffle afin de rendre l'âme plus rapidement. Par contre, pour résister plus longtemps sans une combinaison adéquate, il est important de vider l'air de ses poumons. Sans cela, le vide occasionne une expansion de l'oxygène qui finira par provoquer un déchirement au niveau des tissus pulmonaires. Progressivement, des bulles d'air entreront dans les vaisseaux sanguins et seront conduites au niveau du cœur et du cerveau. Même sur Terre, les plongeurs courent un risque semblable, qui est connu sous le nom d'aéroembolisme. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils nagent en profondeur, il est souvent recommandé qu'ils retiennent leur respiration. En perdant connaissance à cause du manque d'oxygène, un astronaute endurant peut survivre quelques minutes avant de succomber aux effets liés à la pression et à l'asphyxie. Son ébullisme se manifestera à travers la formation de bulles au niveau des liquides qui se trouvent dans l'œil, sur les tissus de la peau et dans la bouche. À titre expérimental, la NASA a effectué en 1965 des tests sur un humain. Ce dernier a été mis dans des conditions similaires que celui du vide de l'espace et en a survécu miraculeusement. Il a raconté à la fin de l'expérience qu'il a senti la salive qui se trouve sur sa langue bouillir, bien avant même de tomber dans les vapes après 14 secondes seulement. Vous l'avez donc sûrement compris, personne ne met pied dans l'espace sans avoir porté au préalable une combinaison spatiale, pour la mettre dans diverses circonstances lorsque le besoin se fait sentir. Par exemple, lors des explorations de la surface lunaire ou durant l'exécution des travaux réalisés sur la Station spatiale internationale, de même lors des réparations qui ont été effectuées sur le télescope Hubble, ainsi que durant le retour des voyageurs sur Terre, la combinaison s'avère nécessaire. À ce jour, l'histoire retient le russe Yuri Gagarin comme le premier humain à aller dans l'espace et donc le premier à porter une combinaison spatiale. Il a en effet enfilé la combinaison russe SK1 pour effectuer ce voyage unique. Le but de cet équipement spatial est de maintenir les astronautes en vie. Dans l'espace, les températures sont très extrêmes et sans combinaison, c'est la mort assurée pour tout humain. C'est grâce à elle que les astronautes parviennent à effectuer des prélèvements ou des travaux tout en étant à l'extérieur de leur capsule. Toutefois, même à l'intérieur du vaisseau, ils mettent des combinaisons car la pression de la cabine peut chuter soudainement et à tout moment. Avec l'avancée de la science et de la modernité, les nouveaux modèles disposent désormais d'un vêtement compressif en leur sein. En plus de cela, ils sont composés d'une kyrielle ainsi que d'autres équipements qui permettent à l'astronaute de se sentir à l'aise, tout en lui facilitant autant que possible la flexion de ses membres. Lorsque l'astronaute se trouve dans un vide comme celui de l'espace, la combinaison pressurisée qui se trouve à l'intérieur a tendance à se raidir. Ainsi, les combinaisons modernes ont été mises au point de façon à lutter contre cela, afin que le voyageur puisse être détendu. Ils contiennent un mécanisme intégral pour l'approvisionnement en oxygène, ainsi que le contrôle de l'environnement immédiat. Ces deux caractéristiques permettent à l'astronaute d'être totalement libre dans ses mouvements une fois qu'il se retrouve en dehors de son vaisseau. Les types de combinaisons spatiales existantes, un choix non biaisé par les tendances. À ce jour, les astronautes utilisent 3 types de combinaisons pour leur voyage dans l'espace. Il s'agit des combinaisons destinées aux activités intravéhiculaires, celles destinées aux activités extravéhiculaires et celles mixtes qui sont destinées aux deux
environnements. La première catégorie de combinaisons a été développée lors des premiers pas dans l'ère spatiale, une époque où les missions extravéhiculaires n'étaient pas encore possibles. L'objectif principal de toute combinaison était donc de protéger les voyageurs en leur évitant les conséquences d'une décompression accidentelle ou toute contamination de la cabine par des produits toxiques de l'espace. Elle facilite à l'équipage une évacuation rapide des cabines, de même que la survie après l'évacuation. C'est une combinaison qui trouve toute sa place depuis le lancement de la fusée, jusqu'à son entrée dans l'atmosphère en passant par sa mise en orbite. Compte tenu des objectifs et des fonctions de la combinaison, elle est conçue de façon à être non seulement légère, mais également confortable pour le conducteur. Le confort de cette combinaison, de même que l'absence de parties rigides en son sein, sont deux points très essentiels. L'astronaute pourrait en effet être amené à subir de fortes accélérations pendant que le vaisseau lui-même est sujet à des vibrations. Toujours dans le but de garantir la survie du pilote, la combinaison est munie d'une réserve en oxygène, un système de communication avec la base sur Terre, une bouée et enfin un système de refroidissement qui dispose d'un circuit liquide. Toutefois, au cas où un drame surviendrait éventuellement, les combinaisons contiennent des kits de survie tels que la lampe flash, le parachute, la fusée de détresse et bien d'autres encore. Sokol et ACES, originaires respectivement de la Russie et de l'Amérique, sont les derniers modèles de ce type de combinaison. En même temps, les combinaisons spatiales consacrées aux missions extravéhiculaires sont employées lors des sorties sur la Lune, dans l'espace ou même à la surface d'autres corps planétaires. Leurs caractéristiques dépendent du type de la mission à laquelle elles sont dédiées et aux dangers probables à affronter. Elles disposent toutes d'une protection thermique et d'une protection contre les rayons cosmiques. Le point d'accrochage pour les outils est présent, en plus d'une protection contre les micrométéorites. Il s'agit d'un type de combinaison qui permet à l'astronaute d'être assez mobile sans pour autant avoir besoin de dépenser une quantité importante d'énergie. Au sein de la Station spatiale internationale, les Russes aussi bien que les Américains en font usage dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Cependant, ce type de combinaison a la particularité d'être plus lourd et possède également de nombreux points durs, raison pour laquelle il n'est pas adapté à la phase de lancement ou d'entrée dans l'atmosphère. Enfin, il existe les combinaisons spatiales qui sont adaptées aussi bien aux activités internes qu'externes. Ils ont aussi vu le jour au début de l'ère spatiale et ont pour principal objectif de remédier aux problèmes de masse. Cela devenait trop lourd et trop encombrant que chaque membre de l'équipage dispose de deux combinaisons différentes. Cependant, bien que l'idée soit salutaire, ces types de combinaisons présentent de nombreux désavantages. Dans un premier temps, elles ne sont pas du tout confortables, surtout au cours de la phase d'accélération. De même, leur poids les rend trop encombrants aux astronautes et ne leur facilite pas les choses en cas d'évacuation d'urgence de la capsule. Vu l'ensemble de ces points, le modèle n'est plus utilisé depuis 1970 par les pilotes. La nouvelle combinaison spatiale de SpaceX, une combinaison qui nous fait envier ses porteurs. Après que les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley ont effectué avec succès leur dernière mission en rejoignant l'ISS grâce à la capsule Crew Dragon, SpaceX donne de brefs détails sur les combinaisons qu'ils avaient portées. Il est vrai que les médias ont beaucoup abordé la question de la fusée Falcon 9, de même que celle de la capsule qui les a conduites. Mais ce qui fait également grand bruit, ce sont les combinaisons que les deux astronautes avaient enfilées. En effet, au-delà de simples vêtements, ces combinaisons disposent d'une technologie de pointe. Présentée en août dernier par la NASA, ce sont des combinaisons qui ont été mises au point intégralement par les équipes de SpaceX. La fabrication et le développement ont été réalisés dans les mêmes locaux que ceux où les fusées et capsules Crew Dragon ont été conçues et mises au point. Virgin Galactic a opté pour un autre chemin en signant un partenariat avec Under Armour. Le nouveau modèle qui a été conçu est non seulement léger, mais offre également le maximum de confort à ses heureux propriétaires. À l'image de tous les autres produits de SpaceX, le style est unique en son genre. Avec sa couleur blanche, il n'a rien à envier aux combinaisons aperçues dans les séries télévisées de science-fiction. Imaginez, pour être une extension de la fusée Crew Dragon, elles sont connectées au vaisseau tout juste grâce à un cordon ombilical qui est relié au siège. La technologie dont elle dispose lui permet de prendre soin automatiquement de son porteur. Toujours dans une optique de maximisation du confort, les deux combinaisons ont été fabriquées sur mesure aux deux astronautes. Malgré le système de communication qui permet de rester en relation avec la Terre, elles protègent les oreilles des astronautes et sont incombustibles afin de prévenir le pire. La nouvelle combinaison HiTechX possède un système de refroidissement par air et son casque dispose de valves qui permettent de bien maintenir la pression. Pour finir, les gants qui accompagnent le tout permettent aux porteurs de faire usage de plusieurs écrans tactiles dont disposent les capsules de l'agence. Les astronautes ont bien été gâtés par ce costume. La nouvelle est désormais officielle. Thomas Pesquet, un spationaute de nationalité française, a l'honneur d'être le premier Européen qui va monter à bord du nouveau vaisseau spatial qui a été mis au point par SpaceX. Autrement dit, il y a donc de fortes
fortes chances que l'homme porte les nouvelles combinaisons spatiales qui ont été mises au point par la société du géant homme d'affaires Elon Musk. Mis à part le nouveau vaisseau, c'est cette combinaison tout à fait moderne qui donne au voyage un sens unique. Le responsable d'un tel chef-d'œuvre est le prestigieux José Fernandez, qui a travaillé sur la création d'un nombre important de célèbres films comme Batman et Thor. C'est donc en majeure partie grâce à lui que SpaceX est parvenu à marier dans ses combinaisons esthétique et fonctionnalité. Combinaison NASA vs combinaison SpaceX. Quelles sont les différences? Si vous êtes un fan des missions explorateurs au-delà de la Terre, c'est que vous avez sûrement été surpris par la couleur blanche des combinaisons SpaceX au lieu de la couleur orange qu'on s'est habitué à voir. En effet, c'est la première différence notoire entre les combinaisons de SpaceX et celles qui étaient fournies par la NASA. Toutefois, cela ne pose pas un réel problème, car cette couleur aussi remplit parfaitement les fonctions de celle de la couleur citrouille. En cas d'atterrissage raté, les astronautes sont obligés de descendre par parachute en pleine mer avant d'être secourus par les équipes au sol. Vu donc la couleur bleue de la mer, l'orange et le blanc font rapidement la tâche, facilitant donc les recherches. Mis à part cela, les combinaisons étaient très bien confortables pour les deux astronautes qui les ont enfilées. Souple et sur mesure, elles se retirent et se remettent très facilement, même en pesanteur. Selon M. Benken, les combinaisons de SpaceX sont parfaites et méritent donc une note de 0,5 étoiles. Il a surtout mis l'accent sur le fait qu'elles protègent les porteurs contre les incendies ou la dépressurisation accidentelle. Il a continué en affirmant que ces combinaisons n'avaient pas à faire ce travail, ce qui était bien. Mais il était clair qu'elles étaient prêtes. Afin d'obtenir une telle élégance et d'être faciles à enfiler, les combinaisons de SpaceX ont été rendues très fines. De nombreuses personnes se posent donc la question de savoir si elles sont assez sûres que celles de la NASA. En prenant en compte les différentes caractéristiques précitées, de même que les fonctionnalités qui ont été ajoutées, on arrive à la conclusion que ces combinaisons ne présentent aucun risque. De même, les deux astronautes qui l'ont essayé ne s'en plaignent surtout pas. La NASA. Préparation de la combinaison parfaite pour les missions spatiales. Il est tout à fait normal, voire évident, que la NASA ne va pas rester les bras croisés face à cette nouvelle invention de SpaceX. Ainsi, depuis 2019 déjà, elle avait déjà présenté son nouveau projet de combinaison destiné au voyage sur la Lune. L'une plus légère serait utilisée au cours du voyage et l'autre plus épaisse est prévue pour marcher une fois de plus sur la Lune. Les nouvelles combinaisons qui remplissent toutes leurs fonctions seront moins rigides et permettront aux astronautes d'avoir des mouvements plus fluides. Même si les prototypes ont été présentés en octobre 2019, la conception n'est pas encore finalisée. Le retour de l'homme sur la Lune est prévu pour 2024. Et on estime donc que c'est en ce moment que les combinaisons seront présentées. À l'heure actuelle, une bonne partie des fonctionnalités sont déjà opérationnelles. Le majeur problème repéré se trouve au niveau de l'élimination du CO2. Mais les experts travaillent dur pour remédier à cette faille. Durant la première mission d'Apollo qui a eu lieu, les deux astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'ont pas marché sur la Lune. Ils sautillaient plutôt comme des lapins dans un jardin de salade. Cela était surtout dû au poids de leur combinaison ainsi qu'au manque de flexibilité. L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a donc affirmé que cela n'aura plus lieu avec la nouvelle combinaison qui répond au doux nom de XEMU. Durant la présentation, l'ingénieur Christine Davis a effectué plusieurs tours avec ses bras pour montrer au monde qu'on n'est plus à l'époque des premiers voyages lunaires. Grâce aux nouvelles combinaisons, les astronautes ont désormais la possibilité d'atteindre des points qui sont situés au-dessus de leur tête. À l'époque, Neil et Buzz n'auraient pu effectuer une telle action sans risquer de tomber à la renverse. Christine est allée plus loin, en s'abaissant puis se relevant pour montrer que les prochains voyageurs auront plus de facilité à ramasser les pierres lunaires ou tout autre élément qui se trouvera sur le sol près d'eux. Enfin, contrairement aux combinaisons de SpaceX, les nouvelles combinaisons de la NASA sont conçues de façon à convenir à toutes les tailles et sont adaptées aussi aux hommes qu'aux femmes. Cependant, la présentation de ces combinaisons prendra certainement un peu plus de temps que prévu. En effet, bien que Donald Trump ait exigé l'accélération des travaux, le programme Artemis qui doit permettre à l'homme de retourner sur la Lune est en retard. Nous voilà au terme de notre vidéo de ce jour. Elon Musk n'a visiblement pas fini d'étonner le monde par ses inventions high-tech. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle combinaison qui a été présentée. À votre avis, ne présente-t-elle vraiment aucun danger pour les porteurs? Et enfin, dites-nous si vous pensez que la combinaison d'Elon Musk a de l'avenir et sera adoptée pour les prochains voyages. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager avec vos proches. On vous invite à faire un petit tour sur nos autres vidéos en attendant nos retrouvailles. À la prochaine donc pour une aventure au-delà de notre planète.